Et salut à toi, jeune coqueluche du comté de Cavannes. J'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui je vais très bien. Tu l'auras compris, nous sommes encore une fois avec Romain et Kevin pour une pêche du brochet et potentiellement un petit peu de la perche, mais aujourd'hui surtout du brochet. Alors aujourd'hui, objectif, faire du nombre et du gros. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui il n'y aura pas de défi quelconque, ça va vraiment être juste une pêche pour essayer de vous montrer des belles actions avec des gros poissons. Donc l'idée ça va être de pêcher avec des leurres favoris. Donc en parlant de favoris, je pêche avec 3 cannes Favorit X1 et une canne Ref BC. Donc du coup les cannes Favorit X1 qui sont vraiment tosses, que c'est une action fast et donc du coup on peut animer les leurres assez sèchement et tout, et du coup on peut aussi brider les poissons. Enfin moi j'aime beaucoup ces petites cannes qui me régalent, et la Ref BC vous la connaissez. C'est une canne Big Bait en fait, tout simplement la seule que je possède qui me permet de tracter les poissons tel un tractopelle. Donc du coup en termes de leurres que je vais utiliser, je vais passer sur des leurres que j'apprécie beaucoup, donc notamment du Finish Blow, de la Tiemco Mouse, de la Frog, donc de chez Spro, les Bronzai, donc Bronzai King Daddy notamment. C'est des très grosses frogs en 9 cm, elles sont tout simplement incroyables. Et du coup je vais aussi pêcher avec du classique, donc du BBZ, coloris assez naturel ici, parce que pendant le séjour les poissons ne sont que sur des leurres naturelles, donc ça va être principalement du coloris truite, du coloris gardon, ce genre de choses. Donc du coup ça va être l'idée de s'amuser, d'essayer de faire un très gros poisson aujourd'hui. On espère en faire au moins 1 à 3 pêcheurs, donc ça va être parti. Là je vais faire un petit peu de traîne pour aller sur une zone de nénuphar que tu vois juste derrière moi qui est vraiment incroyable. C'est parti les amis, let's go! Moi je pêche vraiment très planant, juste sous la surface. Et du coup les herbiers ils doivent être quand même assez profonds parce que je les accroche jamais. Et de temps en temps il y a 1 ou 2 potamos, mais c'est très rare. J'ai fait toute l'allée jusqu'à la pointe au Rock Vibe en lançant collé à la berge. Et les 2 touches que j'ai eues, je les ai eues genre devant mes pieds. Oh, poisson! Non mais sérieux! Donc là, petit broc, c'est le premier de la session, mais ça fait plaisir quand même. Donc je vous présente ce leurre. Ce leurre, c'est un leurre extrêmement spécial, puisque c'est un leurre qui d'origine, pour sa petite histoire, a été fait par un crafter américain. Donc un crafter, c'est tout simplement quelqu'un qui fait des leurres artisanaux, donc des leurres fait maison. Et c'est un leurre du coup qui a été adapté par Spro et qui a été moulé pour être du coup fait de manière en série. Et ça s'appelle le KGB Shad, donc c'est un glider en fait en surface, il va vraiment s'animer de droite à gauche et il est tout simplement exceptionnel parce qu'il a des finitions vraiment magnifiques. Comme tu le vois, la queue en fait c'est des espèces de petits poils et il a une nage tout bonnement exceptionnelle. On a des gros yeux, hein, les gros yeux qui font toujours la marque de fabrique de chez Spro et le coloris naturel est vraiment magnifique. Donc là on a fait un premier poisson, je suis en train d'insister pour faire du gros et je fais un brochet de 30, donc c'est pas vraiment ce qu'on recherchait, mais c'est un poisson quand même. Et on va continuer parce que franchement c'est de bon augure. Là les zones sont vraiment magnifiques. J'alterne entre Fat Rock Vibe, Shocktail 40 cm et KGB. Et franchement c'est le KGB qui paye pour l'instant, parce que le Fat Rock Vibe m'a donné 2 touches, mais j'ai loupé les 2 parce que je suis en hameçon texan. Mais je suis très heureux de vous présenter ce leurre qui est tout bonnement magnifique et de très bonne facture, qui devrait arriver bientôt sur le marché les amis. Mais pour l'instant j'ai touché aucun poisson dans les roseaux, hein. Oh bah tiens. Au fond du roseau, hein, plein dans le fond. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Oh ouais. Le KGB qui paye encore avec un big pike. Bon les où. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore là? Mais ouais. Ah bah voilà. Enfin, tout de même. Allez où. Ouais. M'en fous, moi je veux du gros. Allez, super petit pack. Boum, zou. Le KGB qui paye bien, en fait, je vous explique. On est dans un chenal qui rejoint un petit lac à un autre. Et du coup, c'est la rivière Boyle. Et en fait, le courant, il va vers là. Donc moi, je ramène mon leurre en contre-courant. Et en fait le KGB, le principe c'est qu'il est très suspending et donc du coup en fait il va rester entre 2 eaux et au niveau de chaque pause j'ai une touche, c'est assez sympa. Mais pour l'instant c'est que du petit brog, alors j'aimerais bien en faire un gros mais bon, on fait comme on peut. Ah, le leurre est vraiment très suspending en contre-courant.
J'ai rajouté un petit plomboir Pro en zinc là, de 3 grammes. Ce qui fait que du coup quand il est contre le courant, il est vraiment juste sous la pédicule de l'eau, à 20-30 cm max. Et ça fait vraiment le travail quoi. Oh oui! Oh la touche que j'ai mangée! Allez zou! Bah je suis même presque sûr en vrai, mais par contre on peut en faire bien avant. Oh bah tiens, poisson! Ouais, super les gars! Avec le KGB contre le courant comme d'habitude. Le premier sur cette nouvelle portion de rivière. Ça présage bon signe pour mon choix de l'heure là, donc je suis content, le KGB il paye vraiment bien aujourd'hui là, c'est mon 8e je crois. Je sais pas, je les ai pas comptés en fait, je m'en fous un peu. Hop. Regardez. Y'a-t-il pas bien mangé à la cantine, celui-ci encore? Allez, va mon gros. Oh oui. Oh, je l'avais pas vu. Allez, petit broc. Et putain, mais c'est insupportable ça, bon Dieu. Ouais, poisson. Yes. Superbe les amis. Après avoir fait une petite perruque au finish blow, donc je l'ai mis, c'est mon premier lancer du coup au finish blow, et je fais un poisson, donc ça fait bien plaisir. Allez mini broc là, vraiment une petite saucisse. Toc, zou. Romain quoi, non mais... Ah oui, il a coulé là. C'est juste, tu t'as pas réglé ton frein, c'est tout. Oh tiens, poisson. Oh c'est pas mal. C'est pas mal. Ça donne beaucoup de tête. J'ai pas vu la bête, mais ça me paraît pas dégueu. Oh mes frères, j'ai ton fil. Mais j'ai ton fil. J'ai décroché le brochet mais j'ai récupéré son leurre. Oui c'est mon leurre d'ailleurs. Mais c'est n'importe quoi frère. Et puis de toute façon je m'en fous, je le compte quand même. Non mais frère, là par contre tu me dois une bière hein. Parce que pour le coup là je crois que je t'ai peut-être sauvé ta session hein. Donc tout va bien, on peut continuer à pêcher. La pluie revient mais c'est pas grave, on est content. Bon du coup les amis, évidemment tous les texans que j'utilise sont des texans de grande qualité Gamakatsu, que j'affectionne énormément puisque du coup ils ont un piquant vraiment irréprochable. Donc c'est super agréable de pêcher avec ce genre d'hameçon. Donc on va venir piquer la mouse comme ceci. Tac. Et c'est parti. Voilà comment je la monte. Pour l'instant, c'est la première fois que je les utilise, donc je ne sais pas si je la monte correctement ou pas. On va voir en fonction de sa nage si ça me plaît. Mais en tout cas, là, de prime abord, ça a l'air de bien me plaire. C'est parti! Ouais, oh, ça c'est un peu plus gros. C'est pas beaucoup plus gros mais un petit peu. Non mais aberrant. Ah il y a un petit 70 quand même, ça vaudrait un GH5 je pense. Allez hop, c'est plié. Bon alors Kevin, du coup bien wedge. Premier joli poisson. Très marqué par la fraie. Par contre on a remarqué quelque chose depuis le début. Ouais, depuis le début de ce séjour on a remarqué un truc, c'est que les poissons sont vraiment que sur des proies de type gardon très réaliste. Tu mets autre chose qu'un gardon réaliste et ça mord pas, malheureusement bah moi j'en ai pas. Donc faut que j'essaie de trouver une alternative pour le moment. Mais en tout cas ouais, très beau poisson, comme tu dis, bien marqué par la fraie. C'est des poissons très combatifs. Ouais. Et du coup tu l'as fait en plus en texan, ouais, comme bien coffré. Bien joué, superbe.
pas demander son reste. Hein. Bien joué, man. Allez, Alexandre, là. En vrai, il est pas très gros. Oh! Oh mec, la touche au flot de tube. Oh, la touche de malade, genre à 2 mètres de moi. Ouais, mais moi, il est un peu plus gros. Oh, bien plus que ça. Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Et le Shocktail 30 cm, les amis, qui paye. Superbe attaque, c'était magnifique. Bon, les amis, superbe brochet qui est aussi bien gras et puis qui a des traces de frais aussi. Donc c'est un superbe poisson, il fait plaisir, c'est mon premier avec le Shocktail 30. Il y a pas mal de chasse, donc là je le relâche rapidement et on va aller pêcher avec Kevin. Zou. Mec, c'est un espèce de gros jerk. Ah mais frère, il pêche avec quoi ici? Ah mais c'est un salmo? Non? C'est quoi? Jackson. Regarde. T'as le seum là. Il y a un putain de balignacier rouge tout neuf, mais le leurre il est vraiment neuf. Un leurre gratos. Je sais pas combien ça coûte, ça va coûter une vingtaine de balles, un truc comme ça peut-être. Je sais pas. Il est beau hein. Oui, 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 je l'ai. Je l'ai eu. La petite erreur des débutants, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. Yes! Bon, Kevin, sous la tempête, comme d'hab. La pluie. Joli brochet. J'ai tourné à l'endroit où j'avais loupé un poisson et du coup je l'ai fait. Donc bah ouais, 75 même je dirais. Hein. Ouais, joli poisson. Donc la même taille que l'autre. Ouais, c'est propre, hein, bien joué. Ouais, sympa. Allez. Zou. Yes. La tempête. Scooby, est-ce que tu penses qu'on va faire un trait? Je suis vraiment débile. Oui. Ouais, c'est gros. Gros poisson à la souris. Non! Oh, c'était un 90. Au moins 85 ou 90 à la souris. Non. Oh, j'ai trop les boules. Oh, la Tiemco Mouse qui paye et je le rate. Non. Ah, j'ai merdé les amis là. Ah, j'ai touché un poisson là, il était magnifique. Oh là là, j'ai quasiment jamais eu de contact avec le poisson tellement il a été rapide. Je suis dégoûté. Putain, j'ai trop les nerfs. Poisson. Ouais. Ouais, poisson. Poisson, poisson les amis. Il est plus petit mais ça fait quand même plaisir. À la souris, yes I. Ouais, superbe poisson les amis. Ouh, à la souris, j'ai pas eu de touche depuis superbe longtemps. Et je sais pas pourquoi là dans la zone, j'en touche 2 en très peu de temps. Petit Tiemco Mouse, super attaque. Petit brochet qui doit faire 60, presque 65. Franchement, il fait bien plaisir. Les gars, ils sont à l'autre côté
Ils sont de l'autre côté du lac, donc du coup je vais le relâcher. Hop, ben voilà, je l'ai relâché. Donc superbe, Tiemco Mouse, donc c'est les souris du coup en matière très souple, du coup qu'on peut vraiment étirer. Et c'est super bien parce que du coup les brochets ils se piquent quand même assez facilement dans l'ensemble. Et en plus de ça, c'est super résistant. Et puis on s'amuse quand même très bien avec ce leurre là, on peut le lancer assez loin et tout. Franchement il a que des avantages et surtout il est super rigolo. C'est un vrai plaisir de pêcher avec ça. Oh, il est énorme. Il est énorme. C'est au moins 80 ou 90 encore. Oh, il était derrière. Oh, oh, oh mec, là il y avait un strum. Là il y a un poisson là les gars. 1,6 m. Là ça cause. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Gigantesque. Un vrai brochet irlandais. Ça fait vraiment plaisir. Il est mastoc mon gars. Super large. Tout en puissance. Mon flotto. Ah c'est bon. Petite réaction? Je suis au paradis. Oh putain, je filmais pas. Putain, mais j'en ai marre de moi, je filmais pas. C'est aberrant. Ton flotte il se barre, c'est normal. Au revoir. Non mais t'inquiète, je vais le rattraper, regarde. Mais non, je vais le prendre dans les... Hop, regarde. Oui, mais c'est que j'ai une épinette en fibre de mes couilles. En fibre de tes couilles. Eh, ça enregistre, hein. J'enregistre tout.